Saint-Esprit. Amen, amen. Le thème de notre jour est le Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des personnes qui se sont cachées, corps, âme et esprit, avec Dieu. Mais dans notre engagement, il y a une personne importante qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ici est la troisième personne de la Trinité céleste. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité céleste. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base. Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 4. L'histoire, c'est celle des apôtres dans la chambre haute, précisément le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Mais la scène qui marque cette histoire, c'est la venue du Saint-Esprit. Amen. Officiel, on va dire la venue officielle du Saint-Esprit sur les disciples. Alléluia. Alors ça faisait déjà plusieurs jours que les disciples étaient en prière dans la chambre haute. Ils n'étaient pas que 12. L'histoire va nous raconter qu'ils étaient à près de 120 personnes dans la chambre haute. Ils avaient reçu cette, on va dire, cette ordonnance du Seigneur, cette promesse. Excusez-moi, le Seigneur a dit qu'il devait recevoir comme ça le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit devait venir les aider. Le Saint-Esprit devait venir les conduire. Et eux, ils se sont assemblés pendant plusieurs jours. Ils priaient encore et encore. Encore et encore. Jusqu'au jour de la Pentecôte où il n'y avait pas que les 12. Mais l'histoire va nous raconter qu'il y avait des Juifs venus des 4 coins de la terre. Amen. Il n'y avait pas que les 12 apôtres, mais il y avait aussi des personnes qui croyaient en Dieu, qui étaient là. Alléluia. Des divers, on va dire comme ça, des divers, on va dire, coutumes, langues. Alléluia. Ils étaient tous là, tous assemblés en un jour particulier. C'était le jour de la Pentecôte. Une fête juive. Ils étaient là, tous. Ils sont venus là à Jérusalem pour célébrer ce jour. Mais en ce jour particulier, il descend quelqu'un de particulier. Le Saint-Esprit s'annonce d'abord lorsqu'on voit les Écritures, on va dire que tout à coup, il souffla déjà sur eux. Ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lorsque le vent souffla dans la salle, plusieurs ont été baptisés. Et lorsqu'ils ont été baptisés, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et on dit le Saint-Esprit sur eux. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu descendit officiellement sur les apôtres en Actes 2. Amen, amen. On pouvait dire que l'Esprit venait de temps en temps, mais officiellement il engage la marche avec l'Église en Actes 2. À côté de ce jour, nous allons voir des faits. Certaines choses que les apôtres ne faisaient pas.
mais qu'ils seront maintenant capables de faire. À côté d'acte 2, donc moi, il y a des choses que les apôtres n'étaient pas capables de faire, de voir ni d'entendre. Mais avec la venue du Saint-Esprit, ils étaient maintenant capables de faire certaines choses. Cette personne qui s'est définie comme étant la différence de toutes choses, il est arrivé là. Celui qui était, on va dire, depuis le commencement, est arrivé maintenant là avec les apôtres. Celui que Christ appelle l'avantage. Parce que lorsque Christ parle avec les apôtres, il dit, il est avantageux que moi, je m'en aille et que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Si Christ lui-même reconnaît par là l'avantage du Saint-Esprit, il sait qu'au niveau où il est, il ne peut pas faire ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il les a emmenés dans une autre dimension. Les apôtres ont expérimenté de nouvelles choses. Mais plusieurs personnes ici se demandent alors qui est le Saint-Esprit. C'est une question qu'on se pose, que plusieurs personnes se posent, on va dire comme ça. Qui est le Saint-Esprit? Nous avons entendu parler du Saint-Esprit avant notre conversion, pendant notre conversion. Plusieurs chrétiens ici, plusieurs chrétiens dans le monde ne connaissent toujours pas qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons essayer de répondre à cette question. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ici est une personne. Comprenons-le déjà. Le Saint-Esprit est une personne comme toi, comme moi. Amen. Le Saint-Esprit ressent des choses. Le Saint-Esprit a la capacité de penser. Le Saint-Esprit manifeste l'amour. Alléluia. Comprenons déjà cela. Et mettons-nous cela à l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes se disent que voilà, le Saint-Esprit c'est la colombe, le pigeon. C'est facile, nous voyons souvent passer là, plus le blanc. Parce qu'il y a aussi les pigeons noirs. Je ne sais pas si on s'est dit aussi que lui là c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Plusieurs personnes se disent que le Saint-Esprit c'est le pigeon. On a longtemps parlé de la colombe. Mais le Saint-Esprit c'est une personne comme toi. C'est une personne comme moi. Le Saint-Esprit c'est une personne qui a la capacité de penser, de réfléchir, qui ressent des émotions. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Retenons-le déjà que le Saint-Esprit est une personne. Non pas seulement la troisième personne de la Trinité céleste, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est une personne qui ressent des émotions. C'est une personne qui réfléchit. Alléluia. Le Saint-Esprit est également la promesse et l'envoyé du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est cette personne, je disais tantôt, lorsque le Seigneur partait, il a dit, je ne vous laisse pas seul. La promesse que les apôtres ont reçu au temps du Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous guidera, etc. Et ainsi de suite. C'est lui là, lorsqu'il arrive, qu'il fait ces choses. Le Saint-Esprit est une promesse. C'est la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit est l'envoyé du Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu agissant au milieu de nous. Certaines personnes diront que le Saint-Esprit c'est une puissance. Ce n'est pas seulement la puissance. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il pense comme Dieu. Il réfléchit comme Dieu. Il réagit comme Dieu. Tout le fait que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des demi-dieux. Parce que lui, en nous, nous rend capables de penser, de réfléchir et d'agir comme Dieu. Quoique nous soyons des humains. Alléluia. Amen. Plusieurs se disent que je suis chrétien et puis voilà, c'est fini, j'ai dit oui et c'est terminé. Non. Être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, c'est connaître avec qui on marche. C'est vivre une vie, on va dire comme ça, d'amitié, une relation avec qui Dieu. Dieu qui est qui? Le Saint-Esprit en nous. Être
chrétien, c'est marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec cette personne-là à côté de nous. Alléluia. Nous sommes nombreux à se dire que voilà, je suis chrétien, nous sommes chrétiens, je suis sauvé, nous sommes sauvés parce que seulement je porte ma Bible, parce que seulement je mets le costume, tous les dimanches je suis à l'église. Non. La vie chrétienne, c'est une relation avec le Saint-Esprit. C'est prendre un temps où tu pars maintenant parler avec cette personne. C'est envoyé du Seigneur. Alléluia. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Amen, amen. Alors, certes, c'est l'envoyé du Seigneur. Mais lui aussi, il est venu faire certaines choses. On parle ici des actions du Saint-Esprit. Amen. Alors, quelles sont les actions du Saint-Esprit? Nous disons que le Saint-Esprit est là, il est en nous, et puis c'est fini. Il rentre, il s'assoit, il prend un fauteuil, il met devant les grands placements de nos vies et se met à regarder. Non. Si c'était ça, on devait être toujours les mêmes. Si c'était cela le rôle ou l'action du Saint-Esprit dans nos vies ou encore dans l'église, on devait être les mêmes. Juste des personnes qui changent d'accoutrement pour certains. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne vient pas seulement montrer aux hommes que c'est une personne, il ne vient pas seulement montrer aux hommes que c'est une promesse, il ne vient pas seulement montrer aux hommes que c'est l'envoyé du Seigneur. Non, il vient aussi agir dans nos vies. Il vient aussi agir dans l'église. Alléluia. Tout le fait que il peut, Paul, je pense bien que c'est Paul qui le dit, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Il vient aussi faire certaines choses. Amen. Il n'est pas notre compagnon. Non, il ne vient pas t'assister. Il agit aussi dans ta vie. Il contribue à ton changement. C'est pas, on va dire comme ça, un spectateur du match. Il est assis, il regarde seulement le match. Non, il est le milieu de terrain. Pour ceux qui connaissent le football, il est le milieu de terrain. Celui qui distribue les passes pour que nous puissions marquer les buts. Amen, amen. Il est celui, pour les footballeurs, bien sûr, qui joue le rôle de numéro 10. Dans le football, lorsque nous avons le ballon, l'attaquant court vers le but. Son rôle, marquer des buts. Mais il y a une personne là qui joue le rôle de milieu de terrain, il reçoit les ballons venant du gardien ou encore des défenseurs. Et il a la capacité de voir à quel moment tel ou tel attaquant sera disponible, bien sûr, est plus apte à mettre un but. Et là, il fait la passe. Amen. Il n'assiste pas, il n'est pas seulement là pour assister, il vient aussi jouer un rôle important. Et c'est là le Saint-Esprit. Amen. Pour les femmes, je ne sais pas si ça va marcher avec la série, mais le Saint-Esprit, c'est, on va dire comme ça, cette personne dans une série Novelas, pour celles qui regardent encore une série, qui vient donner le goût au film. Amen, amen. Dans chaque série, il y a toujours un personnage qu'on suit. Tu regardes la série là pourquoi? À cause de thèmes, à cause de Yuri Orbita. Amen. À cause de Mamouchka. Alléluia. Lorsque Mamouchka n'est pas dans l'épisode en question, l'épisode n'a pas de sens. Quoi qu'il y ait des personnes qui sont là en train de tourner, de faire des sketchs, etc. Mais si Mamouchka n'est pas là, l'épisode n'a pas de sens. Amen. Mamouchka vient jouer un rôle important dans la série. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Nous pouvons être là, mais si le Saint-Esprit n'est pas en action réellement dans l'église ou encore dans nos vies, cela n'a pas de sens. Amen. À ce moment-là, on parle de la religion. Alléluia. Je viens tous les jours à l'église, j'ouvre ma Bible, je me mets à lire ma Bible. Mais si le Saint-Esprit ne pose pas, si le Saint-Esprit ne se met pas en action dans ma vie ou encore dans l'église, ça n'a pas de sens. Alléluia. Je peux lire la Bible, tomber sur Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit le besoin, mais qu'il est la vie éternelle. Je vais lire ça matin, midi, soir, pendant 12 ans on va dire ça comme ça, de vie chrétienne. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas faire réaction, ne vient pas jouer, ne vient pas appuyer le bouton, ça n'a pas de sens. Alléluia. Je peux venir ici prêcher
Alléluia. Parlez encore et encore. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas, ne parle pas de lui-même, je vais parler en vain. Amen. On va crier Amen. Le panier des offrandes sera rempli. Nous allons changer, nous allons sortir d'ici pareil, identique, copie conforme à l'original. Amen. Tu vas venir t'enrouler dans l'adoration, pleurer. Si le Saint-Esprit ne bouge pas, copie conforme à l'original. Comprenons cela que le Saint-Esprit joue un rôle important dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est cette personne qui rend Pierre. Amen. C'est cette personne qui rend Pierre. Paul était, on va dire, excusez-moi, pas Paul, c'est Simon, il était avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a parlé de Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a coupé l'oreille en présence de Jésus. Mais lorsque Pierre reçoit le Saint-Esprit, l'action de l'Esprit en lui rend Pierre capable. Le fautif, celui qui a eu à fuir, se tient devant des foules. Vous savez, si on essaie de rentrer dans l'histoire, nous allons remarquer que la foule en question, ce n'est pas le Gabon, du Congo, du Brésil, de l'Espagne. Venez ici. Tous étaient dans l'étonnement. Mais un gars qui était peureux, lorsqu'il voit les vagues, il vacille, rentre dans l'eau, il est obligé de tirer. Il se tient devant les foules et commence à parler. L'Esprit rend capable. Amen. L'action du Saint-Esprit en toi rend capable. L'action du Saint-Esprit dans l'Église rend l'Église capable. Sans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui rendait l'Église. C'est Christ qui rendait l'Église capable. Mais il sait que les disciples augmentent. Il ne peut pas être ici et au Congo en même temps. Non, il fallait une différence. Le Saint-Esprit, c'est vraiment sur vous conduire. Amen. Alors, le Saint-Esprit vient ici pour convaincre le monde. L'une des actions du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Le Saint-Esprit a pour action de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Comprenons cela. Le Saint-Esprit vient en nous. Il vient en nous, en soi. Pour nous convaincre. Vous savez, je vais venir te dire que ce que tu fais est mal. S'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, ça rentre, ça sort. Amen. La preuve maintenant, c'est que plusieurs personnes se sont converties il y a 2 mois, 2 ans, 3 ans. Mais c'est il y a 2 ans, 3 ans que tu as écouté la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, on l'écoute depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance qu'on te parle de Jean 3,16. Depuis tes 2 ans, 3 ans, tu récites Jean 3,16. Mais il y a 2 ans, tu as compris. Il y a 2 ans, tu réalises. Le Saint-Esprit agissant en toi vient te convaincre que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas la bonne. Alléluia. Amen. Je peux être là et me sentir à l'aise. Mais le Saint-Esprit en moi vient maintenant me dire que regarde ton entourage, c'est pas là ta place. Va là-bas, quitte de là. Amen. Comprenons cela. Il vient te convaincre, te donner l'assurance que là où tu es là, non, c'est pas là. Sur le péché, ta position sur laquelle tu te trouves actuellement. Sur la justice de Dieu. Il te donne la capacité de pouvoir discerner ce qui est bon et mauvais. Avant, on se disait que suivre les amis, c'était bien. Suivre les copines, c'était bien. Lorsque tu as un problème, aller chez l'Oganga, c'était bien. Mais le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de pouvoir comprendre que là-bas, c'est pas bon. La meilleure solution se trouve en Christ. Le Saint-Esprit en toi vient te donner la capacité de pouvoir, on va dire comme ça, discerner certaines choses. Alléluia. Il vient te convaincre. Le Saint-Esprit vient également enseigner et rappeler l'enseignement de Christ. Amen. Il vient enseigner et rappeler l'enseignement de Christ.
ici nous rappeler. Il vient ici également enseigner. Amen, amen. Vous savez, lorsque nous allons dans certaines églises, nous pouvons nous dire que c'est parce qu'il y a la louange. C'est parce qu'on nous parle de Dieu. C'est parce qu'on voit des gens guérir, aller en extase, que Dieu se trouve dans le message de cette église. Amen, amen. Amen. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, lui te donne la capacité. Amen. Lui-même d'abord c'était un enseignant. Il vient d'abord te donner les cours, les préliminaires. Ensuite il monte encore. C'est lui qui t'enseigne. Et toi, ayant reçu l'enseignement, tu as la capacité d'aller transmettre. Et à celui à qui tu transmets, a la capacité de recevoir, d'être enseigné encore par le Saint-Esprit et de transmettre. Amen. Le Saint-Esprit vient d'abord nous enseigner. Amen. Il t'enseigne. Lorsque tu ouvres ta Bible, tu tombes sur un verset, lui il devient le maître, toi tu deviens l'élève. D'où le fait qu'avant de prier, avant de lire la Bible, donc moi il faut prier. Amen. Tu peux tomber sur un verset difficile. Tu as lu, tu as attendu, mais après, tout à coup, tu commences à comprendre dans ton esprit. Tu commences à comprendre et tu ne comprends pas seulement. Lorsque tu ouvres, tu vois que tout ce que tu reçois tombe pile. Le Saint-Esprit t'enseigne. Amen, amen. Le Saint-Esprit t'enseigne. Vous savez, lorsqu'on voit le livre des Actes des Apôtres, on va voir qu'il y a les 12. Et parmi les 12, il y aura un choisi des hommes. Je pense que c'est Matthias. Alléluia. On va l'appeler ici le disciple selon le choix des hommes. Mais il y a un 12e selon le choix de Dieu qui n'a pas marché avec Christ mais qui a écrit plus que les disciples. Un 12e qui n'a pas été avec Christ, qui persécutait même Christ, mais à un moment donné a prêché peut-être mieux, certainement mieux que les disciples, à tel point que Paul, Pierre autant pour moi, était dans l'étonnement. Amen. Le Saint-Esprit en Paul a enseigné Paul sur les mystères de Christ. Alléluia. Il n'a pas seulement enseigné, il a aussi rappelé l'enseignement de Christ. Le fait que lorsqu'il faisait face aux apôtres, il était capable de les comprendre, quoi qu'il n'a pas été avec eux. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit en toi te rend capable de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare ceci. La gloire de Dieu consiste à cacher, mais la gloire des hommes consiste à découvrir ce qui est caché. Amen, amen. Et on découvre ce qui est caché en étant enseigné par celui qui connaît ce qui se cache dans les profondeurs du cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi t'enseigne. Le Saint-Esprit en toi te rappelle. Amen. Il y a 12 ans, j'étais encore qu'un païen. Amen, amen. J'ai écouté un verset. J'ai eu à écouter une parole de Dieu que j'avais oubliée. Mais 12 ans après, le Saint-Esprit te rappelle la prédication de l'ancienne Célestine. Amen. Clairement, typiquement, comme elle avait donné. C'est pas toi, mon frère. Tu n'es pas assez intelligent pour ça. Laisse. C'est le Saint-Esprit en toi. Il vient te rappeler l'enseignement, non pas seulement de Christ. Amen, amen. L'également l'enseignement que les hommes ont prêché, poussé par lui. Alléluia. Amen, amen. Nous devons comprendre cela. Le rôle du Saint-Esprit en nous. Le rôle du Saint-Esprit en nous. Il vient t'enseigner. De le fait de nous prendre être assis ici. Tu es assis au fond. Celui qui prêche ici a 5 ans. Mais lorsque tu regardes, tu ne vois pas 5 ans, tu vois 55 ans. Amen, amen. Parce que lorsqu'il commence à parler, tu as l'impression au-dedans de toi que ce qu'il dit est vrai. C'est le Saint-Esprit qui parle et il parle ici et là-bas chez toi, il valide. Amen, amen. Le Saint-Esprit te parle dans un enfant de 5 ans. Toi étant trop spirituel, l'esprit au-dedans de toi valide que ce qu'il dit est vrai. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de prier de Matthieu, de Genèse à Apocalypse. Le Saint-Esprit en toi te dit ça, c'est évident. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. Plusieurs chrétiens se disent que bon, je ferme ma Bible, je ferme mon cahier, je viens à l'église, je m'assois, je prends écouter ce que l'homme de Dieu va dire. Ouais, il va te prêcher sur l'offrande, la Bible de l'offrande. Il va te prêcher sur la prospérité. Amen, amen.
Ensuite, vous allez dévier ensemble. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps, tu ne passes pas le temps avec le Saint-Esprit et tu ne donnes pas au Saint-Esprit l'occasion de pouvoir t'enseigner. Alléluia. Arrêtons un peu tous les jours avec le mariage. Arrêtons un peu tous les jours avec la délivrance. Nous avons tous les problèmes. L'apôtre Paul était malade. Alléluia. Nous avons tous les soucis. Il y a des hommes de Dieu qui meurent de maladie. Essayons d'abord de donner la place au Saint-Esprit. Je peux être malade, mourir malade, c'est ne pas m'empêcher d'aller au ciel. Amen, amen. Vous savez ce que j'aime avec mon papa le diable, lorsque nous sommes à la maison, il y a un temps l'embêtait. On l'embête. Et pour nous calmer, ce qu'il disait, c'est: est-ce que Jésus avait les abdos? C'est le cas. Non. Ça l'a empêché d'aller au ciel? Non. Est-ce que Paul avait les abdos? Non. Ça l'a empêché d'aller au ciel? Non. Laissez-moi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin. Bon, on va dire ça comme ça. Excusez-moi. Laissons d'abord le mariage. Amen. Amen. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit dira forcément dans cette parole de Dieu qui dit: dans ma maison, il n'y a point d'orphelin, il n'y a point de vieux, il n'y a point de stérile. Amen. Si tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner d'abord, il va t'emmener là-bas et tu sauras que tu vas te marier tôt ou tard. Amen. Amen. Si tu cherches le mariage, va dans l'église où tu prêches le mariage, tu vas arriver à cette synagogue-là où il y avait ce paralytique qui était là depuis, je pense, 33 ans, 33 ou 45 ans. 38 ans. Amen. Là-bas, il y avait des gens qui guérissaient. Il était là pendant 38 ans. Ce qui veut dire que Jésus est venu. Jésus est né. Jésus a guéri. Lui, il était toujours là. Amen. Cherche le mariage. L'église va venir. L'église va partir. Tu resteras toujours là. Amen. Si tu cherches le Saint-Esprit, tu te laisses enseigner et guider par lui, tu vas arriver au mariage. Des fois, tu n'as pas besoin d'arriver. Lui-même, il te prend et te dépose là-bas. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous savez, nous sommes des hommes. À un moment donné, nous serons fatigués. Il y a forcément la fatigue. Mais là-bas, c'est à ce moment-là qu'apparaît cette personne-là qui vient te secourir, te soutenir. Amen. Il vient te porter sur son dos. Il vient te pousser. Il vient te donner la force de continuer. Amen, amen. Le Saint-Esprit vient t'aider dans tout ce que tu entreprends. Donne seulement la place à cette personne. Tu verras à quel point il est le meilleur conseiller du monde. Amen. Quel que soit l'endroit où tu iras, donne la place, donne l'occasion au Saint-Esprit de t'aider. Tu verras. Amen. Il intercède. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen, amen. Il intercède pour nous. Vous savez, lorsque ta situation te dépasse, comment prendre l'exemple? Lorsque ta situation te dépasse, tu n'as plus de mots en français. Amen. À un moment donné, tu ressens dans ton cœur une prière bizarre. Amen. Ça monte, ça monte. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est pas le français. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit prie pour toi, amen, il sature ton cœur. Et t'as un esprit invisible. Il ne va pas te donner la capacité de prier dans le langage des hommes parce qu'ils vont entendre. Mais lui, lorsqu'il intercède pour toi, ça monte. Dans des langages étranges. Tu te lèves, tu es en joie, tu commences à mettre des moments où tu danses. Amen, amen. Lorsque lui, il intercède pour toi, c'est meilleur que lorsque moment célestique prie pour toi. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit se met à s'asseoir dans ton cœur et commence à prier pour toi, ta situation est dans l'obligation de changer. Amen, amen. Ah. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Laissons la place des papiers. Il n'est pas seulement dans le graphos, il est capable de se déplacer dans le réma. Et lorsqu'il est dans le réma, il dit le réma et marche maintenant là. Amen, amen. Ah.
Il y a cette parole de Dieu qui dit. Amen. Cette parole de Dieu dit. Dieu et moi, nous ferons des exploits. Amen, amen. Je vais vous expliquer quelque chose. On fait des exploits avec Dieu. Amen. Lorsque toi tu as fait pour Dieu et Dieu a fait pour toi, ensuite vous faites ça. Amen, amen. Ouvre la porte de cet esprit, il rentre, tu as fait pour lui. Amen. Lorsqu'il rentre, il fait pour toi, il commence à te transformer, à te changer. Amen. Lorsque tu es transformé et changé, tu deviens un surhomme. Parce que c'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. C'est maintenant toi qui marches. Envoie-toi, mais tes actions soient impactées par l'esprit qui est en toi. Tout Dieu et moi, nous ferons des exploits. Amen, amen. Commencez à donner. Prends le fauteuil, mets ça là, pas dans ta chambre. Cet esprit de Dieu, ici et maintenant, je vais te rencontrer. Comme Jacob, je ne sortirai pas d'ici tant que lui n'a pas parlé sur ma vie. Amen. Amen. L'ange se disait que c'était la blague. Jacob était déchaîné. Amen. Lorsque l'ange a voulu partir, non, ici et maintenant, là. Lorsque Jacob est sorti, il s'appelait plus Jacob. Il s'appelait maintenant Israël. Amen. Va essayer. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de partir, nous allons essayer. Nous n'allons même pas essayer, nous allons le faire. Amen. Alléluia. En Christ, c'est plus l'essai. Excusez-moi, je me suis embrouillé. En Christ, on ne sait pas. Amen. On fait. Amen. Amen. Pierre disait à Christ, si seulement tu dis, je vais bénir. Lorsqu'on fait la lecture de la chose, c'est tellement facile pour lui. Pierre tremblait. Il met comme ça, il dit, tiens que non, je ne peux pas. Amen. Si seulement toi, tu me demandes de bénir, je vais bénir. Christ n'a pas parlé de Genèse, Apocalypse, là, il vient. Amen. Laisse la place au Saint-Esprit. Commence à laisser la place au Saint-Esprit. Donne-lui aussi la capacité de parler sur tes problèmes. Le plus souvent, lorsqu'on a des problèmes, on court rapidement chez maman Célestine, rapidement chez maman Anne, rapidement chez maman Marceline, rapidement chez le pasteur. Le Saint-Esprit te dit quoi? Tu as pris ton problème, tu as commencé à écrire, tu as dit Saint-Esprit, voilà mon problème. Non, si tu ne parles pas, il ne le fera pas. Amen. 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 Si tu ne parles pas, il ne le fera pas. Lorsque tu es fatigué, Saint-Esprit de Dieu, je suis fatigué. Voilà mon problème. Et lui, il va te pousser dans son intercession. Il va prendre son cahier d'intercession. Il ne sait pas combien de pages ça, c'est vraiment énorme. Il va commencer à ouvrir. Voilà la case du désir. Il est fatigué. Bon, là on va prendre juste 3 heures de prière en langue. Et puis c'est dedans. Amen. Et lorsque tu te lèves, tu as la force de Samson. Amen, amen. Saint-Esprit est quelqu'un d'impressionnant. Amen. Le Saint-Esprit nous accorde les dons et l'onction. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous accorde les dons et l'onction. Il te rend capable. Il te donne la capacité d'interpréter. Il te donne la capacité de parler de différentes langues. Tout ça, c'est pour lui. Le Saint-Esprit te donne les dons. Il donne également l'onction. Tout ça, c'est pour lui. C'est pas chez, on va dire comme ça, chez le pasteur ou bien chez le prophète. Le prophète ne vend pas ça. Amen. Le prophète ne vend pas ça. Même pour lui, c'est une grâce. C'est le Saint-Esprit qui l'accorde. Amen. Et vous savez, la parole de Dieu dit, ceci. Il a donné la capacité, il dit à tous ceux qui ont cru en moi, j'ai donné la capacité de chasser les démons, de prier pour les malades. Amen. Et faire autant de choses que possible. Il n'a pas dit tous ceux qui seront consacrés pasteurs, prophètes. Non. C'est pas parce que tu es consacré, tu as le code pastoral ici que voilà, il n'y a que lui qui délivre. Non. Amen. C'est pas parce que tu es ici pasteur, prophète, archibishop, trichibishop, que ici maintenant c'est à toi qu'appartient la délivrance, les prophéties. Il n'y a que toi qui prophétises dans l'église. Non, à tous ceux qui ont cru en moi. Si tu crois que le Saint-Esprit est capable de te faire voir des choses, tu verras.
Amen. Les gens se disent que la vie compliquée, la vie chrétienne donc moi est compliquée. Non. C'est nous qui la rendons compliquée en bouchant les oreilles. Tu bouges les oreilles, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Là, il devient compliqué. Ouvre la porte du Saint-Esprit. Là, maintenant, tu vas rentrer dans cette parole en plein. Tu vas commencer à prier pour les malades. Les malades seront guéris. Tu vas commencer à prêcher. Les foules recevront Christ. Amen, amen. Amen. Tu vas commencer, on va dire ici, même à marcher sur les eaux. C'est possible. Donne la possibilité au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut quelqu'un de disponible pour pouvoir sauver plusieurs. Amen. Amen. Sois là, sois disponible. Amen, amen. Sois disponible. Sois disponible. Si le pasteur n'est pas là, les anciens ne sont pas là, il n'y aura pas culte. Si on ne fait pas, si on ne donne pas le temps au Saint-Esprit, si on ne s'attache pas à lui. Parce que plusieurs personnes ici se disent certainement il n'y a que le pasteur qui a l'onction. Nous avons vu cela. Le prophète est allé en Afrique du Sud, plusieurs disciples ne venaient plus. Amen. Amen, amen. Parce que pour eux, le prophète se balade avec Dieu dans la poche. Amen. Le prophète se balade avec le Saint-Esprit au pied. Voilà que lorsqu'il prie le malade, il enlève les chaussures. Amen, amen. Le Saint-Esprit se balade avec le Saint-Esprit dans la bouteille d'eau. Le prophète de ton point se balade avec le Saint-Esprit dans la bouteille d'eau. Voilà pourquoi lorsqu'il prie, il nous arrose. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas au service. On va dire comme ça, le Saint-Esprit donc pour moi n'est pas seulement dans le prophète, il est également en toi. Amen. Alléluia. Il est également en toi. La Bible nous raconte qu'il y avait les 12 disciples. Mais parmi les 12 disciples, on a choisi, je pense, un certain nombre de personnes qu'on a consacrées diacres. Amen. Ils n'étaient là seulement que pour redistribuer les biens. Alléluia. Et parmi ces diacres, on nous parle d'une personne appelée Étienne. Amen, amen. Lorsqu'Étienne était devant la foule, il a tellement bien parlé qu'on l'a lapidé. Amen. Mais lorsqu'on a lapidé, quelque chose s'est passé. À un moment donné, ils ont vu le visage d'Étienne. Ils ont dit, ça c'est semblable à un visage des fils de Dieu. Amen. On n'a pas besoin d'être pasteur pour pouvoir parler de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur pour pouvoir impacter, pour pouvoir refléter la puissance de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir parler avec puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'ami le plus fidèle de tous les temps. Amen, amen. Alléluia. Il est le plus fidèle ami de tous les temps. Le Saint-Esprit est comme notre Bible que nous déposons au chevet du lit et que nous partons, nous le laissons là pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois. Quand tu reviens, la Bible est tac. Amen. Le Saint-Esprit t'attend. Il te parle. Reviens. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Attends, je n'ai pas d'abord regardé dans le maquis là-bas pour voir si là-bas il y a la révélation. Tu pars, il est là au chevet du lit. Reviens. Non, je ne veux pas d'abord voir sur le ganga là-bas s'il est capable de me donner les triplés. Tu pars, il est là au chevet du lit. Reviens. Amen. C'est comme la Bible. Plusieurs personnes disent, oh, comment je connais? Plusieurs personnes disent, avant d'accepter Christ, on avait tous les Bibles. La plupart, ils avaient les Bibles. La Bible a resté au chevet du lit parce que lorsque tu dors, ta tête est à côté de Dieu. On ne va pas t'attaquer. Tu as vu? Alléluia. Tu as vu comment il t'amène et tu es revenu. Amen, amen. C'est pas parce que le Saint-Esprit est là qu'on ne va pas t'aimer. Laisse le Saint-Esprit à côté dans le placard, tu vas voir. Amen, amen. Laisse le Saint-Esprit dans le placard, tu verras. Le prophète Jonas était quelqu'un choisi par Dieu pour annoncer un message à Ninive. Il se croyait exceptionnel. Il a voulu fuir le poisson géant l'a avalé. Amen. Il était obligé d'accepter maintenant et de partir. Laisse le Saint-Esprit à côté. On va te damner. Amen, amen. Pour ça, là, faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance au sorcier autant pour moi. Faites confiance. Et là, tu peux faire confiance au sorcier. Fais l'erreur. Il va te damner tellement fort que tu vas revenir sur le Saint-Esprit en rampant. Et là, mon ami, pardon, j'ai fait l'erreur. Je suis revenu. Amen. Impliquons le Saint-Esprit dans tout. Alléluia. Le Saint-Esprit
nous donne d'être des, on va dire, nous guide et fait des témoignages de Christ. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous guide et fait également de nous des témoignages de Christ sur la terre. Alléluia. Il vient te guider. On ne connaît pas, ni ne connaît le chemin qui mène au Père. Amen. Je me suis converti, je n'ai pas la carte qui emmène à chez Dieu. Je n'ai pas ça. Amen, amen. Le prophète, on suit là, parce qu'il n'est pas là, on ne vient pas. Tu as même son emploi du temps plus de sa femme. Tu connais. On est là, on se connaît. Tu connais. Mais après, le prophète ne sera pas là. Toi aussi, tu n'es pas là. On ne te remarque pas parce que tu es assis au fond. Laisse aujourd'hui, on t'a détecté. Amen. Le prophète n'est pas là, toi tu n'es pas là. Le prophète est là, tu es là. Oui, il n'y a pas de souci. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il est le GPS du chrétien. Le GPS du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le pasteur. C'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Le Saint-Esprit peut parler au travers du pasteur, oui. Arrêtons de suivre les pasteurs. Arrêtons de suivre les prophètes. Commence d'abord à parler au Saint-Esprit. Il va te guider. Amen, amen. Il va te guider. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il est le GPS du chrétien. Dans certaines voitures, il y a on va dire comme ça, il y a le GPS. Tu rentres à la destination. Il te donne le chemin le plus court pour arriver. Il te trace le chemin pour y arriver. Tu vas aller à Dieu, tu donnes la destination, il va te dire sors par là, passe par ici, arrive ici, arrive là. Tu vas arriver. Amen. Tu vois le prophète, il n'a rien reçu, il va te dire pas. Toi, tu vas rentrer là, voilà, Dieu. Tu vas tomber dans les PK7. Sur un gang, on va te donner des coups et tu verras ce que ça fait. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te guide, il te donne le chemin le plus sûr. Amen. Pour y arriver. Il ne te donne pas le plus court, le plus sûr. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te donne pas le plus long, le plus sûr. Amen, amen. Il y a cette parole qui dit, lorsque je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen, amen. Vous savez, la vallée est en bas, entre la vallée, il y a deux montagnes. On va dire, la vallée est encadrée de deux montagnes. Tu es ici, tu vas au moment Morissette là. Amen. C'est là. Amen. Le plus que tu ne peux pas sauter, tu dois descendre. Alléluia. Et ce qui fait plus mal, c'est que plus les chrétiens apprennent des raccourcis à vouloir sauter les directives du Saint-Esprit, c'est à cause de la distance. Alléluia. Plusieurs chrétiens sont obligés de faire comme Sarah. Ça dure trop. Je passe par la gare. Amen, amen. Ça dure trop. Je passe par la gare. Non. Si le Saint-Esprit a dit que c'est là-bas, et pour aller là-bas, tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort, passe. L'ombre n'est pas la mort. Amen. Amen. Apprenons à le comprendre. L'ombre n'est pas la mort. Si même lorsque Lazare était mort, Christ a dit n'est pas mort, il dort. La mort va me faire quoi? Christ a dit je vais arriver. Même si vous prenez, je ne sais pas quoi vous poser, j'y arriverai. Amen. Il a pris son peuple, il a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'on essaie de faire les recherches d'Égypte à Canaan, c'était environ, je pense, 10 jours de marche. Amen, amen. 10 jours de marche. Mais le moyen le plus sûr, il ne va pas prendre des barbares emmenés à Canaan. Alléluia. Il ne va pas prendre des personnes qui ont encore l'Égypte en eux et emmener à Canaan. Non, il va les guider vers la mer Rouge. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont eu peur. Il a ouvert la mer Rouge. Ils sont passés. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont eu peur. Il a fait couler la manne et autres. Ils sont arrivés jusqu'à Canaan. Alléluia. Donc n'ayons pas peur, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il donne aussi la capacité d'être des témoignages de Christ. Amen. Lorsqu'on te voit, on voit Christ. Amen, amen. C'est cela. Je peux être dans aujourd'hui. Lorsqu'on te voit après ta conversion, on saura que c'est plus un ganga. Le Saint-Esprit en toi te rend capable. Certes, le changement commence à l'intérieur, mais au fur et à mesure que tu vas changer de l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur.
Amen, amen. Alléluia. Comprenons-le. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être des témoins de Christ. C'est pas parce qu'on veut. C'est pas parce qu'on le désire. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de ne pas travailler pour Christ. Ou bien de ne pas travailler sans Christ, mais de travailler avec Christ. Et en travaillant avec Christ, on reflète favorablement Christ. Alléluia. Retenons cela, le Saint-Esprit nous donne des témoignages de Christ. Et par cela, tu n'es plus seulement le témoignage de Christ, tu deviens aussi un témoignage pour les autres. Amen, amen. Tu deviens aussi un témoignage pour ce monde. Tu deviens aussi un témoignage, on va dire comme ça, pour ta famille. Avant j'étais, maintenant je suis devenu. Et lorsqu'on te regarde, il y a une différence entre avant et maintenant. Laissons le Saint-Esprit nous rendre, faire de nous autant des témoignages. Laissons le Saint-Esprit faire de nous des témoignages de Christ. Laissons le Saint-Esprit. Amen. Laissons le Saint-Esprit. Plusieurs personnes, c'est parce que je me suis convaincu que je vais mener ma vie d'avant. Non, tu n'es pas un témoignage de Christ. Tu vas venir à l'église, on te voit tous les dimanches passer, mais lorsqu'on te regarde, on lui pense autre chose. Alléluia. Une fois j'étais au poste, on a tous la même tenue, tous le même physique. Mais lorsqu'ils parlent de leurs choses, il y a un qui me regarde, il me dit, quand on voit carrément un chrétien. J'ai dit, ah comment? On a tous la même chaussure, le même pantalon. Comme il me dit, je sais. Ah oui, tu vois, on voit carrément le chrétien. Tu ne vois pas, non? Ah oui. Tu ne fumes pas, non? Ah oui. Tu n'as pas de copine, non? Ah oui. Voilà, pasteur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous savez, lorsque tu es chrétien, tu es un témoignage de Christ. Amen. Il y a encore deux autres, on s'est chargé pour rentrer à la maison. Ils sont allés l'un dit à l'autre, bon, on se retrouve où pour aller boire? Amen, amen. On se retrouve où et voilà, on a dit, emmenez-moi aussi. Il me regarde, il me dit, non, 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 vous les chrétiens là, vous êtes trop bizarres. On va aller au bar et bizarrement, on va maintenant se retrouver à l'église. Amen. Nous, il dit, pardonne-toi, reste. Alléluia. Donc c'est comme ça, on te voit, tu n'as pas besoin de trouver. Non, en toi on voit. Amen, amen. En toi on voit. Arrivons à cette dimension-là, où lorsqu'on arrive devant le monde, on voit. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est, on va dire comme ça, la meilleure personne qui puisse exister sur cette terre. Le Saint-Esprit est la personne qui nous rend différents aux yeux du monde. Le Saint-Esprit est la différence par excellence. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de réveil sans Saint-Esprit. Amen, amen. Nous voulons le réveil de l'Esprit. Mais s'il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y aura pas de réveil. Amen. Nous allons certainement voir, on va dire, des malades guérir, etc. Il n'y aura pas de réveil. C'est le somnambulisme que nous faisons. Amen. Le somnambule est debout, il marche. Il court, il mange, il dort réellement. Amen, amen. Amen. C'est comme ça, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas parvenir au réveil. Amen. Nous voulons le réveil au sein de cette nation. Cherchons premièrement le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît la route qui mène au réveil. Alléluia. Amen. Sinon, nous serons une église là debout, on prêche sur le soleil, tu noircis même. Mais l'église est toujours vide. Pourquoi? Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit va te lever un matin à 6 h. Il va te dire, va évangéliser, tu as sommeil, lève-toi. Amen, amen. Plusieurs personnes, lorsque le Saint-Esprit te réveille, non, je dors. Ne dors pas. Debout. Pars. Amen, amen. Il y a des temps où tu pars évangéliser, personne ne revient. Ne te dis pas que tu as sémé en vain. Amen. C'est ce qui décourage plusieurs personnes. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit, il t'envoie sur ce terrain, bas, prêche, reviens. Tu as semé dans 10, 3, 4 ans. La personne sur qui tu as semé est le plus grand pasteur du Gabon. Tu ne sais pas, mais le Saint-Esprit, lui, sait que c'est à cause de toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Commençons à laisser la place au Saint-Esprit. Nous voulons le réveil. Laissons la place au Saint-Esprit. Nous voulons le réveil, laissons la place au Saint-Esprit. Nous voulons être des hommes et des femmes qui impactent cette nation. Laissons la place au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi te rend capable d'opérer comme Dieu
Amen. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de marcher sur les eaux. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de ressusciter les morts. Amen. Arrêtons de mettre le Saint-Esprit de côté. Non. Amen. Nous voulons le réveil. Le réveil, c'est d'abord un débordement de l'esprit. Amen, amen. Le réveil, c'est un débordement de l'esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu ne le gardes pas là. Il monte, il monte, il monte et il déborde. Amen, amen. C'est en débordant maintenant que l'eau va commencer à inonder l'entourage. Amen, amen. La parole de Dieu déclare un acte qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils n'étaient pas que dans la chambre haute. Ils étaient également remplis de l'esprit. Lorsqu'ils ont été remplis de l'esprit, ils ont débordé de l'esprit. Ce qui fait que l'entourage est venu. Et à ce moment-là, quelque chose se passait. On parle de ça dans l'acte des apôtres. Alléluia. Désirons le Saint-Esprit, c'est notre prière. Désirons le Saint-Esprit, l'église est en train de mourir parce que l'église a pris le Saint-Esprit, a mis de côté. On veut marcher parce qu'on connaît mieux la Bible que qui, excusez-moi, que qui que ce soit. Alléluia. On veut avancer parce qu'on prêche bien. Mon pasteur prêche bien. Alors, pas parce que ton pasteur prêche bien que ton pasteur est capable de le guérir. Alléluia. Ton pasteur est appelé à prêcher, seulement prêcher. Il va prêcher, les personnes seront converties. Mais il y a un homme là dans une maison de cicatrice, le homme lorsqu'il prie pour toi, ta maladie. C'est la dimension où le Saint-Esprit nous appelle. Il déclare en Joël, dans les derniers temps, je répandrai le mot d'esprit sur toute chair. Il ne va pas répondre à l'esprit sur les pasteurs. Il dit sur toute chair. Pour les enfants, pour les jeunes gens, pour les vieillards. Tous, amen, seront capables de pouvoir parler avec précision du Saint-Esprit de Dieu. Laissons la place au Saint-Esprit. Alors tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Non, non. Ne sois pas distrait. Tu vas te lever. Te tenir sur tes deux pieds. Rabat, Sébra, Déguise. Planche de l'érable et de l'évite. Tout érable de l'effage. Rends les plats des soins, ancre des périls. Honorable. Ami amical. Tu vas dire Saint-Esprit. Je t'avais longtemps mis de côté. Aujourd'hui, je t'ouvre ma porte. La porte de mon cœur. Entre. Aujourd'hui, je te redonne ta place. Viens. Commence à élever ta voix. Parle au Saint-Esprit. Dis, je te désire, Saint-Esprit de Dieu. J'ai envie de toi aujourd'hui. J'ai envie d'expérimenter ta main. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, non. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, non. C'est une personne qui rentre dans ta vie et la change. C'est une personne qui rentre dans ta